Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour le test d'un fer un petit peu particulier qui vient de sortir. Oui, de chez TaylorMade. De chez TaylorMade, nous parlons du Stealth HD. HD. Forme un peu particulière. Alors exactement, on a l'impression d'avoir un club qui se situe entre l'hybride et le fer, à tester. Un club qui certainement possède une grande tolérance. On en parlera dans le détail dans quelques instants. Voilà. On teste ce modèle donc Stealth HD de TaylorMade et on vous dit dans quelques instants tout le bien qu'on en pense. À tout de suite. Ça y est, ce Stealth HD pour Hydro, Voilà. oui, n'a plus de secret pour nous, mon cher Quentin. Et non. Le fer 7 de la série est lofté à 30 degrés. Oui. C'est une série qui est disponible en droitier et gaucher, donc du fer 5 au sandwich. Voilà, et le lob wedge n'est disponible, hélas, que pour les droitiers. Pas de chance. Et non. Nous allons commencer par un petit peu d'architecture. C'est un club qui est conçu à base de ce qu'on appelle des multimatériaux, c'est-à-dire qu'on a à la fois de l'acier inoxydable haute résistance, mais qui est mélangé ultra léger et qui vont être répartis un peu différemment en fonction du fait que vous jouiez les longs fers ou les petits fers. Donc, voilà, sur les longs fers, le centre de gravité va être plus bas pour faciliter l'élévation de la balle. Et il va remonter petit à petit avec les petits fers justement pour améliorer le toucher de balle, le spin. Et etc. le spin, exactement. Voilà. Nous avons donc une semelle large et courbée, c'est présenté également par TaylorMade de cette façon, de façon à pouvoir, c'est ce qui donne d'ailleurs cet aspect un petit peu hybride à ces fers, de façon à pouvoir décaler donc le centre de gravité du club le plus vers l'arrière possible, et ça, puis c'est également pour la du tolérance. fait que ce soit bombé le plus vers le bas possible, ce qui va augmenter, tu viens de le dire, La la tolérance. La forme des têtes de club, justement, parce que du coup elle en est un petit peu arrondie, on est plus sur un style plus proche fer. d'un Fer en hybride que triangle. d'un fer, voilà, c'est un fer en triangle, qu'un fer en triangle. Ce qui fait qu'en fait, nous avons cette forme est supposée faciliter le passage du club dans l'herbe. Alors, on parlera un petit peu plus tard des avantages et des inconvénients de ce type de semelle. Présence de ce que TaylorMade appelle le Eco-Damping System, qui est une absorption des mauvaises vibrations à l'impact. Et à noter également, pour finir, la présence d'une Through Slot Pocket, Speed Pocket, pardon, qui, vous le savez, en fait, club et qui permet derrière la phase de club et qui permet d'augmenter la compression et décompression de la phase de club, c'est-à-dire son effet trampoline, ce qui à l'arrivée donne plus de vitesse de balle en sortie de club, donc plus de distance. Voilà, mon cher Quentin, tout ce qu'il y avait à dire. Exactement. Qualité des matériaux, mon cher Quentin. Oui, alors là-dessus rien à dire, c'est du TaylorMade. Ils savent faire depuis longtemps. Voilà. Donc là-dessus, je trouve que les têtes sont très bien faites. Et c'est vrai que au départ, ça peut déranger un petit peu le fait d'avoir des fers qui ressemblent à des hybrides et non pas à des fers en triangle avec une pointe surélevée. Pourquoi pas. Oui, c'est assez à la mode. Bon, ça indique tout de suite qu'on est sur une gamme de clubs qui se rapproche des Super Game Improvers. Voilà, c'est le classique rapproche, c'est carrément du Super Game Improver. Donc on est vraiment sur une canne, on le sait, qui sera davantage à l'attention des joueurs qui commencent le golf ou qui sont, je dirais, avec des index, voilà, un petit peu avancés, mais pas plus. Sinon, en dehors de ça, bon, rien à dire. La finition est bien faite. La finition est bien faite et surtout, même si il y a des polymères, etc., ils sont à l'intérieur, la forme extérieure me dit que quand même le club risque de durer un peu longtemps. Oui. Donc ça c'est important. Surtout qu'on est en fait, parce que soyons clairs, en dehors de cet aspect polymère rajouté dans l'acier, il s'agit en fait d'inox. Voilà, c'est inoxydable. Donc voilà, en termes de résistance, oui, le leur est en plus haute résistance. En plus. Donc on peut imaginer qu'on ait effectivement une durée de vie de ces clubs qui soit relativement importante. Voilà. Toujours est-il que nous, pour sanctionner la qualité des matériaux, on n'a pas pu faire autre chose que lui attribuer les 2 points. Les 2 points.
Qualité statique à présent. Alors comment ça repose un fer avec une semelle large comme ça? Ah bah si ça reposait mal, là j'étais très inquiet venant de TaylorMade. Hein, parce il faudrait revoir la copie. Ah là c'est plus la copie, là c'est revoir les ingénieurs carrément parce que heureusement là, avec cette semelle large ils ont fait le boulot comme il faut. Ouais. Ça repose parfaitement, on peut descendre et remonter le shaft. La face de club ne bouge pas, donc c'est très bien posé. C'est l'implantation du shaft, c'est pour le milieu des pieds. Donc là-dessus, qualité statique parfait, grâce à la largeur de la semelle. Exact. Et donc à l'arrivée, bien 2 points sur les 2 points possibles. Stabilité et moment d'inertie à présent. Alors, je pense que du moment d'inertie, il doit y en avoir là, non? Ah bah là, je sais pas comment il n'y en aurait pas, parce qu'on a... Là, j'ai décentré. Moi, tu sais à quel point j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, je sais. Voilà, j'ai jamais ressenti la moindre vibration. La face de club restait parfaitement square à l'impact. Même quand je coupais ou je brossais les balles, il n'y a jamais eu la moindre vibration. Décentré là-dessus, je sais pas où il est le moment d'inertie, mais il a dépassé le plafond. Ben oui, mais c'est parce qu'on est justement sur cette conception qui se rapproche beaucoup d'un hybride. On a donc beaucoup plus de surface en fait sur cette tête de club, donc c'est-à-dire de surface sur laquelle il se trouve de la masse. Donc en fait, on a une masse maximale répartie le plus possible autour de la face de club. Et puis le plus loin derrière, le plus bas possible. Exactement. Donc aucun doute là-dessus en termes de stabilité. La canne mérite 2 points et c'est justement les 2 points qu'on lui a donnés. Stock option à présent, c'est-à-dire les grippes et les shafts que vous pouvez avoir sur ces clubs sans surcoût. Sans surcoût, il y a 24 shafts minimum, 20 grippes minimum, on est tranquille, il y a de quoi faire. Donc il faut juste bien adapter le shaft à la vitesse. Puisque au départ je me disais il vaut mieux prendre des shafts pour vitesse légère, mais en fait pas du tout. Non, parce qu'en fait des gens qui commencent le golf qui ont une grande vitesse, on peut leur mettre des shafts un peu plus sportifs. Exactement. Donc il est logique qu'on ait en fait une panoplie aussi large à disposition, aussi bien surtout en shaft, mais également en grip, parce que là en l'occurrence il y a vraiment tout ce qu'on veut. Donc aucun doute en tout cas à ce chapitre des stock shaft, stock grip sans surcoût. Ce Stealth HD prend les 2 points. Puissance et Smash Factor à présent. Mon cher Quentin, est-ce que tu as du data à nous fournir? Parce que là, j'ai hâte de savoir quel data on atteint avec ce fer 7. Ça reste un fer 7. Ça reste un fer 7 en forme d'hybride quand même. Donc c'est normal qu'on atteigne un Smash Factor d'un 45. Un 45 Smash Factor. Donc la question, est-ce que ce Stealth HD est puissant? La réponse est oui. Puisqu'il envoyait bien. Les distances étaient bonnes. Les distances étaient excellentes. Et puis surtout régulières. Même décentrées. Voilà. Alors là, fantastique. Et là, ce Smash Factor, on n'a pas eu du tout de mal à le reproduire, à s'en rapprocher le plus souvent possible, très souvent en tout cas. On était en moyenne à plus d'un 40. C'est un club qui est véritablement puissant. Oui. Et donc ça, c'est un gros atout, je pense, pour les joueurs débutants, notamment, qui souvent estiment que j'ai pas la longueur. Là, au moins, non seulement il risque d'y en avoir, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas dire que c'est de la faute du club. Non. Donc, sur les 2 points attribuables, eh bien, il est évident que ce Stealth HD a pris les 2 points. Parlons spin. Encore? Oui, toujours. Et toujours. Je te jure. Oui. Est-ce que tu as, mon cher Quentin, des chiffres à nous donner? Oui, la moyenne est de 5850 tours minute. Ok. Puisqu'on arrondit toujours un petit peu, on n'est pas on est un petit peu plus bas que la norme. On est un peu plus bas que la norme, mais c'est logique par rapport à la trajectoire qui est faite. Et donc je trouve que c'est pour ça qu'ils sont tombés pile poil, parfaitement, aux environs des 6000. C'est ça, voilà. Ils ont su minorer un tout petit peu le taux de spin de façon à compenser le centre de gravité bas et loin. Voilà. Et la structure qui se rapproche donc d'un hybride, c'est-à-dire une structure hollow body. Et puis surtout, le but du jeu, c'est de faire du hydro. Donc si jamais ça monte encore de trop, là c'est pas bon. Ça va être difficile d'appliquer notamment l'effet de draw. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de spin, nous avons trouvé qu'il était particulièrement réussi par rapport à la location de la canne. Voilà. Exactement. Et donc nous lui avons attribué les 2 points. Les 2 points. Nous allons parler maintenant des trajectoires de balles. Oui. Alors, trajectoire, on commence toujours comme d'habitude par du data.
c'est-à-dire que l'angle de décollage en moyenne était à 21 degrés pour un super cavity back, Ça me super semble. great improver, pardon. Ouais. Et, c'est bien, C'est parfait. c'est parfait. Ouais, absolument. Et puis un apex à 30 mètres, jackpot. Ah bah, parfait aussi. Voilà. Et puis, Oui, alors quand on dit high draw, c'est parce qu'en fait, je dirais normalement, que- quand on fait un draw, les balles sont censées descendre. Oui, absolument. Donc, il serait assez logique qu'on soit plutôt sur du 26-27 mètres. Voilà, Avec maximum le avec le maximum. draw. Là, on a Là, le à high 30 draw mètres. nous permet de récupérer 4 mètres de hauteur et de dépasser, je dirais, cette barre un peu symbolique du 29 mètres. Hein. Voilà. Donc, Et puis surtout, c'est que la trajectoire est faite. Quand on la tape bien, à peu près bien même, ça fait une balle haute en draw. Donc le club donne ce qu'il annonce. ouais. Et les trajectoires, personnellement, j'ai trouvé quand même très sympa. Alors moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que je m'arrête pas qu'à cet aspect agréable. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est la qualité des trajectoires de balles. Et en fait, dans la plupart des cas, on a eu des balles qui étaient très perforantes. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est bizarre d'ailleurs, parce que qu'on normalement, on ressent s'attend qu'il y a à avoir des cloches. Oui, et là, pas du tout, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire de balle dont l'angle de décollage est confortable. Voilà, écoute, Hein, non? pour mettre à l'aise. Voilà, ça met à l'aise, ça met en Ouais. confiance. Mais par contre, après, on n'a pas du tout de cloche. De cloche. On n'a pas d'effet de cloche du Bah, tout. c'est le draw. Hein, et donc ça, c'est Et le super draw, bien c'est réussi justement- parce qu'en fait, la trajectoire de balle est très rectiligne jusqu'à son apex et ensuite, systématiquement, paf, l'effet à gauche. Voilà. Parce que Donc, alors ça, par contre, c'est certain, c'est un club qui est vraiment fait pour réaliser du draw. Hein. et des balles hautes, légèrement hautes. Légèrement en draw. hautes, En fait, mais c'est avec à un hauteur draw. standard C'est de ça. balle droite, C'est mais ça. en draw. Mais en draw, donc ça veut dire qu'on a récupéré de la hauteur. Voilà, c'est pour ça que C'est s'ils avaient mis exactement ça. beaucoup plus de spin, là la balle serait montée beaucoup trop haute et on aurait eu une balle plongeante à la fin. Absolument. Donc c'est pour ça Donc que... oui, voilà. Et je tiens à préciser que vraiment les trajectoires de balles sont en soi très belles. Mhm. Vraiment. Je dis pas le Hein, contraire. et c'est assez surprenant pour un club, on le verra à la fin bien sûr, se trouve dans la gamme justement dans laquelle ce fer se trouve. Hein. Donc en tout cas, toujours est-il que en matière de trajectoire de balle, il n'y a aucun doute, on a attribué, vu sa vocation, 2 points hein, sur les 2 points que pouvait prendre ce Stealth HD. Jusque-là, ce club n'a pris que des 2, mon cher Quentin. Oui, Alors on va chapeau. voir si ça dure. On va maintenant s'attaquer au feedback, au retour d'information, ce que le club vous dit quand vous percutez une balle avec. Et bah pour moi, la seule chose que le club me dit, c'est que j'ai percuté la balle. Voilà. Au niveau du feedback, je l'ai tapé. Ou je sais pas, mais je l'ai eu. Oui, alors Voilà, là c'est point de talon, on ne sait absolument rien. on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et non, bah, la conception du club creux est là. C'est pas une sensation désagréable du tout, mais en fait il y a quasiment aucun retour d'information là-dessus. Si on a percuté la balle quelque part dans la canne, c'est tout. Après, il y a moi quelque chose aussi qui me gêne, c'est puisque là le retour qu'on a dans les mains, Oui, mais c'est le retour aussi de... de ce qu'on entend. Oui. Et là, j'avoue que le bruit est assez désagréable, assez fort, assez clair, assez sonnant. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se ouf. dire, oui. On l'entend venir, on va dire. Ah oui, ça c'est clair. Bon, écoute, alors moi je suis en phase avec toi à 100%. Alors on peut commencer par le bruit puisque tu viens d'en parler en dernier. C'est pas possible. Pour moi, J'ai c'est pas beaucoup de mal. possible. Hein. C'est waouh. C'est vraiment un bruit terrible. Mhm. Hein. Et puis Pas agréable du qui est pas agréable en fait. Hein. Et puis alors l'impossibilité de savoir où est-ce qu'on l'a prise dans la canne, quoi. Hein, ça c'est clair. Ce qui en plus est un petit peu augmenté par le fait que ce club est très efficace et il produit vraiment systématiquement la même trajectoire de balle. Hein, si vous faites un swing un peu répétitif. Donc voilà. Oui. Et que la trajectoire de balle est très bonne. Donc ça pourrait nous donner envie d'imaginer que le feedback soit constant ou autre. Pas du tout. Non, bah enfin si, il est constant il y en a pas. Ouais, c'est ça. Donc il est constant dans son absence. Voilà. C'est ça. Donc c'est ça, on sait vraiment pas où on a tapé la balle. Je trouve ça super désagréable. C'est désagréable alors qu'en fait la trajectoire de balle, on la constate après, est très belle. Ouais. Mais le ressenti à l'impact, ben il y en a pas eu ou en tout Non. cas celui qu'on a eu, ben il est pas plaisant. Hein. Non. Ce qui fait que sur les 2 points que nous pouvions attribuer à ce Stealth HD, nous avons décidé de lui attribuer un demi-point sur 2 en matière de feedback.
Nous abordons notre chapitre préféré, Les n'est-ce pas sensations. Quentin? Les Oui. sensations, ce que nous avons ressenti en prenant ce club, en faisant les premiers swings avec, et ensuite en allant chercher un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en as dit, toi? Alors moi, ce que j'ai à en dire, c'est que j'ai trouvé ce club très agréable à jouer. Ouais. Donc c'est facile. vraiment un club très Très facile, qui met en confiance, même la forme limite un peu hybride. Elle est rassurante. Elle est rassurante, Ouais. il pose bien, enfin, il est de départ, il fait pas peur du tout. Non. Bien au contraire, il met en confiance. Mais par contre, le gros défaut, bah déjà, c'est le bruit, Ouais, qui est, ça, c'est sûr. qui est un peu assourdissant. Le manque de retour d'information, où on a juste une info, quel que soit l'impact. Ce qui fait que ça lui donne absolument aucun côté pédagogique. Alors que justement, ce club est destiné pour des gens qui ont besoin De pédagogie. d'un petit quelque chose pour se dire, ah bah tiens, je tape plus un peu en pointe, peut-être, même si c'était pas très précis, au moins d'avoir une info de temps en temps. Là, il n'y en aura jamais. Donc c'est pour moi vraiment le côté que je trouve un peu perdu là-dedans, c'est lié à la forme, hein, de toute Ouais, façon. bien sûr, bien sûr. On est entre deux architectures de club, en fait. Voilà, donc il est facile pour moi, c'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est un club qui est plus pour des gens qui veulent juste jouer au golf et qui se promènent sans vraiment de sensation, mais avoir le plaisir de voir des balles voler. De bonnes balles. De bonnes balles, Bonnes voilà, balles, c'est ouais, tout. Pas plus, donc ça peut convenir parfaitement à un type de joueur. Voilà, il y en a. Et donc c'est un côté un peu anti-pédagogique. Et puis surtout, là par contre, une autre petite chose qui me gêne, c'est la semelle justement. Comme tu l'as fait remarquer, sur terrain dur, ça peut être un peu changeant. Ben, ça peut rebondir en fait, hein, Voilà. et donc amener des fautes de contact avec la balle, simplement parce que la semelle est tellement large que si on percute un tout petit peu trop tôt, forcément le club va rebondir directement et on prendra la balle avec une des stries qui sont tout en bas de la face de club, donc ce qui sera pas terrible. Moi, là, je te rejoins hein, sur les sensations, on en a parlé, de toute façon on a échangé beaucoup sur ce club. Moi j'ai trouvé que c'était un club formidable, parce qu'il est très facile, super facile, comme tu le disais, vraiment on le pose derrière la balle, on n'a qu'à le ramener derrière la balle, et puis ça part en imprimant systématiquement la même trajectoire, qui cette trajectoire n'est pas désagréable du tout, elle est performante, c'est une belle trajectoire. Il faut juste avoir une régularité dans le swing, Exactement, mais pas une régularité de métronome. Non, puisqu'en fait on peut la frapper un petit peu n'importe où dans la phase de club, ça marche bien, voilà. Hein, donc il pardonne beaucoup, c'est un très bon club pour ça. Par contre, effectivement, la sonorité n'est pas supportable, l'absence totale de feedback, c'est pas terrible non plus, hein, forcément, tu as expliqué pourquoi. Et puis je dirais qu'en fait, on rattache, parce que c'est un club qui amène facilement du résultat, on rattache une image de résultat à une sensation de frappe qui n'est pas juste en fait. Et on va avoir l'impression que la frappe de balle va être toujours comme ça, je vais avoir toujours cette même sensation. Pourtant, j'ai presque l'impression, moi, de changer de swing hein, au fil du temps, et la sensation et la trajectoire restent les mêmes. Ça bouge pas. Voilà. Donc, effectivement, son côté pédagogique est faible. Hein. C'est pourquoi, au vu de tout ça, nous avons décidé sur les 4 points que nous pouvions attribuer au chapitre de nos sensations, nous avons décidé de lui attribuer 1,5 point sur les 4 points possibles. Principalement parce que globalement, cette canne reste une canne très facile et surtout très efficace. Voilà. Hein ouais. Mon cher Quentin, il ne te reste plus qu'à nous faire une belle addition et nous saurons quelle est la note que prend ce Stealth HD de chez TaylorMade. Eh ben, il prend un beau 16 sur 20. Un beau 16 sur 20. Alors c'est dommage parce qu'il avait tenu les 2 points d'un bon moment et puis il a tenu 14 points d'affilée sur 14 voilà. Et malheureusement il a pêché, et c'est là où c'est intéressant, uniquement au niveau du feedback et des sensations, parce que sinon mécaniquement c'est un club sur lequel il n'y a rien à dire. La gamme la gamme de joueurs c'est du 28 jusqu'à non classé, tellement il est facile à jouer. Oui, absolument. Après en dessous on cherchera à avoir des sensations justement. C'est ça. Voilà, pour nous c'est ça, donc c'est les challengers et débutants. Voilà, et est-ce que tu peux nous donner un prix? Oui, en acier ils sont à 170 € le club, bien. Prix conseillé bien sûr, ouais. Et en carbone ils sont à 190 €. Parfait. Voilà. Eh bien c'est très bien. J'espère que ce test qui est dorénavant terminé vous a plu. Et moi alors? Bah toi aussi, figure-toi, j'allais te le dire. Voilà. Mon cher Quentin, nous on se retrouve sur un parcours bientôt, j'espère. Bah oui, ça va pas tellement il fait beau. Exactement. Sinon, et puis sinon on se retrouve sur avigolf.com. Voilà. Bon golf à vous. Au revoir.